Salut à tous, moi c'est Guillaume de la chaîne Graines de Copeaux et aujourd'hui on se retrouve pour un reportage sur l'ONF. Vous allez voir avec des personnes passionnantes qui aiment le métier. On se retrouve dans les forêts comme vous pouvez le voir sur les images vosgiennes, juste entre Épinal et Dévillers. Des magnifiques forêts avec des feuillus et des conifères. Bah, écoutez, je vous propose de me suivre durant cette journée. Alors, tout d'abord, on commence en voiture où j'ai rejoint les gardes de l'ONF. Vous verrez, ils sont 4 et on va plus particulièrement faire un comptage d'arbres. Dans le jargon, on appelle ça le martellage. Alors, je vous avoue, et très franchement, vous allez voir que j'avais pas du tout la voiture adaptée pour ce faire. Et très franchement, j'ai eu l'impression d'être sur la chaîne Villebroquin en train de tester les dos d'âne. Et je comprends tout de suite pourquoi les agents de l'ONF ont des kangous avec des suspensions renforcées. Alors je suis resté en immersion avec eux pendant toute une journée. Ils racontent des choses merveilleuses, ils sont passionnés par leur métier. Et du coup j'ai plutôt préféré un format long parce qu'il y avait tellement de choses passionnantes que j'avais du mal à couper. Alors maintenant on revient un petit peu à nos moutons, on arrive sur le lieu et là encore une fois je me suis vite rendu compte que c'était toujours pas la bonne voiture. J'avais vraiment l'impression d'avoir une supercar dans un terrain boueux. Voilà, bon, mis à part, je suis bien arrivé à destination. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi mon super canard à mon rétroviseur. Il a la classe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'en profite aussi également pour, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne de menuiserie, j'essaie de traiter un petit peu tout ce qui est autour de la menuiserie. Et j'aime bien également vous proposer des reportages en attrait par rapport à la menuiserie et notre métier. Allez, sans placement de produit, je vous rassure. Un petit plan vu du dessus par le drone, ça permet de se rendre compte un petit peu de l'immensité de la forêt, un petit peu du peuplement de la forêt et un petit peu à l'endroit en tout cas où on était pour le martelage. Cette vidéo elle fait suite à un reportage que j'avais fait sur le bois de résonance où je vous ai montré et comment on choisit le bois de résonance mais surtout comment on vient le couper. Donc si vous voulez aussi avoir le retour du bûchonnage, je vous mets le lien juste en haut. Alors restez bien jusqu'au bout parce que vous n'êtes pas prêts pour les exceptionnels bois que je vous montre en fin de ce reportage. Donc très rapidement, la première forêt qu'on va voir dans ce reportage, c'est une forêt plutôt de hêtres. Mais je vous en dis pas plus pour le moment, je laisse Monsieur Baudouin, garde de l'ONF passionné par le bois, décrire, il saura bien mieux que moi. Sauvé par la pluie, donc on n'a pas fait la partie feuillue. C'est une parcelle qui fait 8 hectares 54, mais bon, je sais pas combien il y a. Voici, je vais vous le dire. Il reste 11 hectares à faire. Mais les feuillus. Elle est classée en amelle. La rotation, c'est 6 ans. L'objectif, c'est le hêtre. On a travaillé déjà une première fois les chênes. Il y a des arbres désignés. Je vous dirai le nom. Parce que les chênes en travaux, non? Ou en éclaircie déjà? Oui, en éclaircie. Et les ranchs ont des compléments de plantation. Hop hop hop, là je vous vois déjà arriver à dire ça y est, on va rien comprendre du portage. Bien sûr que non, tous les termes techniques qu'on est en train de vous expliquer, on va y revenir après plus précisément pour que vous puissiez comprendre. C'est vrai qu'il y a un certain jargon utilisé dans le métier, et ben on est là pour ça, on va découvrir ensemble un petit peu tout ce que ça veut dire. À l'époque, c'était des mélèzes. Alors c'est composé par 70% de hêtres, 25% de chênes, 5% de mélèzes. Et il y a quelques trembles et puis il y a une particularité. C'est qu'il y a des peupliers, c'est un essai de Winra qui sont un peu plus loin, mais ils sèchent tous. Non, mais ils se cassent la gueule d'eux-mêmes. Et puis, on passera pour les chênes parce qu'en dessous il y a une magnifique rangée de chênes. Et puis heureusement qu'il y a les chênes parce que les peupliers, à 20-25 ils sèchent. Surtout. Les hêtres chênes, là, ils font 18 à 20 mètres de haut. L'état sanitaire est bon. Je ne peux pas vous dire le volume récolté ici, mais c'est ce volume feuilles récoltées. Le dernier coup, c'était 23 mètres cubes hectare. Je vais les mettre ici, rien que pour les feuilles. Hein. Je ne parle pas des résineux. Les résineux, c'est 37. Sinon, il n'y a pas de zone d'accueil du public, il n'y a pas de sentier à l'intérieur, il n'y a pas de conduite, il n'y a rien. À sécuriser là, cette route forestière.
c'est cloisonné mais c'est pas rationnel, c'est pas comme ça, hein, c'est plutôt des chemins et des créations de... Comme des chemins c'est trop éloigné, il n'y a pas de chemin. Alors les feuillus, travail 6 hectares 11, travail au profit de 290 tiges désirées, privilégier les chênes, c'est le deuxième passage, travail par le haut en nettoiement, hein, bien sûr, les travaux faits avant par la sylviculture, travail pour c'est le travail classique par le haut et en plein, priorité pour le prélèvement aux mal conformés, aux loups, aux bas branchis, à ceux qui ont un houppier trop étriqué, qui sont faits enfermés, qui sont trop pincés, qu'on verra. Ils n'arriveront pas à avoir un... C'est quoi, c'est les ils sont entre eux, ils n'ont pas été travaillés alors c'est ça? Si quand même, si, mais il y en a encore, qui sont pas développés, qui seraient pas mal, mais on voit que le houppier, il est... Si, il a été travaillé. On lui va au moins une tige, une belle tige d'arbre désigné, voire deux. Et c'est essayer de conserver les quelques peupliers, pour la diversité, quoi, même. C'est anecdotique parce que la surface, elle est vraiment... Ils sont désignés en quelle couleur? C'est pastille blanche. Ok. Alors ne soyez pas étonnés parce que donc, ce sont les cessionnaires qui l'ont fait. Il y a 6 ans, ils ont fait ça il y a 5 ans. Et puis il y en avait qui avaient du retard et tout, il y en a qui ont terminé il y a 2 ans. Alors ça donne un peu l'impression, ça peut donner l'impression avec les branches qu'il y a par terre quand ça sort, bah oui, ça sort d'exploitation, mais ça sort pas des quartiers. Je veux dire, ça fait 6 ans que ça n'a pas été désigné. Le dernier passage était, c'est même plus que ça, 2014. Ah oui. Ouais. Au compteur, on prend tout, on différencie pas les essences, on prend les diamètres. Pour avoir le volume. Et puis après on fera un pourcentage. Ok. Et ton marquage à un trait des deux côtés, enfin avec rappel? Non, non, on va pas me faire de la peinture utilement. Hein. C'est bon, il est trou. Okay. Hein. Ok. Il faut le 15 fois le tour de l'arbre. Hein. Bah, le rappel, moi j'en fais de temps en temps pour moi. Oui, c'est ça. Le sens, mais pas un grand beau rappel. Pour... Oui, oui, non, mais à la limite tu fais comme tu veux, mais moi je te demande un trait. Les compteurs mis à 0. Je vais faire le guide à gauche. Bon, vous avez vu, la bande son, elle est ce qu'elle est, mais bon, travailler avec le chant des oiseaux derrière, c'est quand même tellement agréable. Alors là, on va en forêt. Je vous cache pas qu'avec le matériel que j'avais, c'est du sport, mais ça a été tellement passionnant que j'ai essayé de vous retranscrire ça dans le reportage. C'est magnifique. Et là, bah, on va s'enfoncer dans la forêt. Ils s'enfoncent dans la forêt, donc là, un petit sprint pour les rejoindre. Et pour pouvoir commencer enfin le martelage. Ça aligne contre la route et on avance comme ça, perpendiculaire. Les guidons là sont faux apparemment. Ah d'accord. Alors non, pendant ce reportage, vous allez souvent les voir regarder le ciel, mais c'est pas le perroquet qui est perdu. Loin de là, en fait, ils regardent comment l'arbre part pour pouvoir le marquer. Et quelque chose qui m'a particulièrement noté et que j'ai vraiment bien apprécié, c'est qu'il y a une cohésion et un partage dans l'équipe. C'est-à-dire que quand il y a un gars qui hésite, généralement, il y a toujours le deuxième qui est pas loin. Et ensemble, ils vont décider un petit peu l'avenir de la forêt. Et ça, c'est vraiment une notion qui a l'air fondamentale dans leur métier. Quand je vous dis qu'il y en a un qui était toujours à la bourre, bah c'est moi. Alors là, simplement, un petit mémo, en fait. Ils travaillent en ligne, alors en ligne mais diagonale, c'est-à-dire qu'il y a un chef de file et donc le premier part, commence à marquer, le deuxième se décale, commence à marquer, le troisième se décale, commence à marquer, et le quatrième donc là se décale, là, donc se décale et est quasiment sur le chemin. Donc ça veut dire que le dernier, il a souvent quasiment rien à faire et ça va être les 3 premiers, dont le premier qui a le plus de travail puisque c'est lui qui a côté droite, côté gauche. Donc vous voyez comment il travaille, il y a toujours un chef de file, donc là il est là, et après le deuxième se décale un petit peu en arrière, le troisième encore un petit peu en arrière, et le dernier, normalement c'est lui qui a le moins à faire, et il tourne comme ça au fur et à mesure. De cette manière, ben, ils sont sûrs de ne pas oublier d'arbre. C'est vrai que ça a l'air tout simple dit comme ça, mais le petit trait rouge qu'ils sont en train de faire, ça veut simplement dire que l'arbre va être coupé pour laisser les autres pousser correctement pour pouvoir continuer de grandir. Sur cette séquence, c'est l'arbre du milieu qu'on va essayer de favoriser.
Devinez qui est encore à la bourre, je vous fais pas de plan. C'est bien encore une fois moi qui n'arrive pas à suivre le rythme. Bon, je me plains, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une forêt magnifique et j'apprécie vraiment. Regardez-moi un petit peu ce cadre de travail qu'ont les agents de l'ONF. Ça fait quand même rêver. Alors il y a des inconvénients quand il pleut, mais comme aujourd'hui, c'est magnifique. La griffe, elle sert à quoi? À établir le diamètre, non? Celle-là, oui, Ouais. pour le diamètre, ouais. Je le cale là-dedans et ça me donne le diamètre de l'arbre. Et du coup, en fonction du diamètre, tu vas dire si c'est celui de gauche ou celui de droite que tu sélectionnes, c'est ça? On va du volume après. Après, on a une formule mathématique qui nous donne directement le diamètre, le volume de l'arbre en fonction du diamètre. D'accord. Et du coup, en fonction de ce volume-là, tu vas te dire est-ce que je le sélectionne ou pas, c'est ça? Non, je le mesure le diamètre après. Je sélectionne l'arbre en fonction de la répartition des essences, de ce qui gêne. Et après, nous, on comptabilise le nombre d'arbres. Ah, mais là, tu comptabilises à chaque fois, c'est ça? Ouais, je comptabilise à chaque fois. Ouais. Et après, ce qu'on fait, c'est. Après, on le propose à la vente. Parce qu'on propose à la vente un volume. Ok. Et vous dites qu'il y a tant de volume Voilà, sur la on parcelle. sait que. Ah, mais en fait, quand tu prends la griffe, en même temps, tu. Ouais, je fais les deux, ouais. Je comptabilise et je prends le. Et donc là, Et je les répartis par classe de diamètre. Là. Ah, ok. Des arbres de 15, de 20, de 25, de 30. Et à chaque fois, tu mets le cubage directement. Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, après, c'est je rentre dans le téléphone et après, il y a une formule qui donne Ok. le cubage en fonction du diamètre. Parce qu'un arbre de diamètre 15, par essence, il a à peu près toujours le même volume. Oui, En oui. fonction de la fertilité, c'est fonction de la fertilité des sols. En fonction de la fertilité, à 15, il a à peu près toujours la même hauteur. Donc en gros, on a Le volume approximatif. c'est ça, ouais. Ok. Ah oui. Mais après, plus il va être gros, plus le volume va être. C'est ça, ouais, va être important. Ouais. Ouais. Enfin, va être important, mais surtout la tête va être beaucoup plus grosse que le pied. Ouais. Ouais, vous faites un rayon médian un peu, c'est ça, quelque chose comme ça, non? Bon, en fait, non, on sait qu'un arbre de 10 de 15, ça fait à peu près 0,1, 0,2 mètres cubes. Et après, quand on monte à des arbres de 35, de 40 de diamètre, on sait que le volume total, c'est à peu près 2, 3, 4, 5 mètres cubes. Ouais, la hauteur, c'est souvent la même, c'est ça? La hauteur est liée Par à rapport la au sol. fertilité de la station. Ok, ouais. d'accord, ok. Et à l'essence. C'est sûr qu'un Douglas, on n'aura pas la même hauteur Ah, sur le sol. oui, c'est sûr. Ouais. Ah, il y a principalement du hêtre, là, je regardais. Ouais, il y a 10% de chêne à peu près, ouais. Principalement du hêtre, ouais. Et en chêne, t'as quoi, là, comme chêne? 10%. Ouais. Non, mais en variété de chêne. Ah, c'est pratiquement du pédonculé, là. Pédoncule. Ouais. Ah, tu vois, je pensais pas, mais je suis très surpris, en fait, de laisser tous les plants, mais ça paraît logique, finalement. Pour qu'ils poussent en hauteur. Une petite explication s'impose ici. Effectivement, moi quand je suis arrivé, pour moi la forêt elle est complètement à l'abandon. Et en fait ce que je me suis aperçu en discutant avec les gardes de l'ONF, c'est que non pas du tout. En fait ils laissent, vous voyez là il y a beaucoup de plants à l'image, beaucoup de petits plants, tout simplement pour que les plants entre eux se fassent concurrence. Et de cette manière-là, ils vont aller chercher la hauteur et ils vont aller grandir. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire le tri entre les petits qui ne servent pas et les gros qui vont prendre de l'ampleur. Et là, c'est une mauvaise analyse en général des gens, et moi le premier. C'est-à-dire qu'on pense qu'une forêt est propre dès l'instant qu'il n'y a aucun plant qui traîne, qu'il n'y a rien du tout, que c'est clair, qu'on peut passer entre les arbres, etc. Alors que non, suivant le stade de la forêt et de la parcelle, il y a différents arbres, et notamment quand c'est des petits comme ici, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres et c'est ça qui va faire que la forêt va pousser et va chercher la hauteur, la lumière pour pouvoir faire la photosynthèse. C'est la région naturelle, quoi. Hein. Ouais. Mais là, la forêt est assez jeune, non, ici? À 35, 40 ans. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que tout avait été rasé, non? C'était une coupe blanche, non? Ah, une coupe définitive, mais avant ils attendent que ça s'ensemence, comme s'il y ait des semis, ensuite du fourré, Ah ouais. du perchis. Puis là c'est du haut perchis, mais pour pas repiquer, on attend que ça se s'ensemence naturellement. Bon, si au départ il y a beaucoup de hêtres, ça donne forcément du hêtre à l'arrivée. Il n'y a pas... Maintenant on privilégie vraiment plus les régétènes parce qu'elles s'adaptent mieux au réchauffement climatique. Que le hêtre? Ah ouais, parce que le hêtre il souffre, il lui faut beaucoup d'eau comme les sapins. Et puis là, nos hêtres, pas dans les peuplements à l'âge là, mais les hêtres
de plus de 90 ans, ils souffrent. Ouais. Ah ouais, on a vraiment des problèmes de qualité derrière du hêtre. Ouais. Parce que la texture est beaucoup plus mécanique. Il y a des peuplements dans le privé. Il y a des trucs que je vois pas, que ça va pas bouger. Quoi. Des endroits où j'allais aux champignons avec mon grand-père, c'est toujours pareil. Quoi. Tellement c'est serré, ça pousse plus. Quoi. Parce que là, dans le privé, quand vous donnez des coupes comme ça... Ah mais on n'y va pas dans le privé. Hein? Ah, c'est pas nous. Nous on gère que la forêt publique, les communes et puis l'État. Oui, ou alors le privé qui vous demande peut-être, non? Ah non. Non, il n'y a jamais? Non, il y avait 1,5 hectare sur l'agence, je crois même plus que ce soit nous qui le gérions. Non. Bah, pas ici, hein. Je veux dire, peut-être qu'ailleurs ça se produit. Il peut y avoir des conventions, mais entre les deux. Ah si, on a quand même, parce que j'ai un copain, il y a une forêt en Meuse qui est gérée par le même. Ça existe, c'est sûr. Ouais, c'est au cas par cas quand même, quoi. Ouais, c'est au cas par cas. Ah, disons que nous on démarche pas, quoi. Parce que les coopératives qui gèrent les privés, bah, ils font du porte-à-porte. Ouais, et puis... Ouais, bon, des fois ils sont honnêtes ou ils sont pas, quoi, c'est ça. Hein. Votre machin il est malade, il faut le couper, alors que c'est pas vrai. Bon, il y en a, ils coupent, c'est des autres raisons, hein. C'est parce que ils préparent leur succession, et puis il y a un enfant, il veut du fric, il veut la forêt, ils sont obligés de... Parce que le privé, lui, il coupe comme il veut, ses bois? Ou il y a quand même... Non, il y a un plan, au-dessus de 20 hectares, il a un plan de gestion. Ah oui, obligatoire. Ok. Et le petit privé, c'est que le mec qui a un lopin de terre, oui, il peut... Ouais, il peut tout couper. Il peut bah, ouais. En termes de travail, vous avez une proportion bureau ou pas du tout? C'est 50-50 pratiquement. Ouais. Ah oui, aujourd'hui c'est quand même... Ouais, ça fait quand même... Elle sert à quoi ta griffe sur le côté? En fait, c'est soit pour marquer les arbres les plus petits, pour éviter le marteau. Et sinon, ça sert pour quand on met les triangles d'arbres bio. Pour gratter l'écorce. Ok, pour voir. Tu retiens mieux que tu grattes avant avec la griffe. Ah oui, donc tu grattes un coup et après tu fous un coup de peinture. Ouais, ce que j'allais dire, la griffe, c'est pas évident de l'avoir, je pense, sinon. Alors après, il y en a, c'est... pour le bois de chauffage de tous les... Ça dépend, il y en a, ça se voit. Quand c'est fait vite après, une marque de griffe, elle se voit vraiment bien. Ah, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'enlever l'écorce? Ouais, ça enlève vraiment l'écorce. Donc, mon devoir, c'est sur une petite merde, enfin, sur celui qu'on a marqué. Dans le temps, il n'y avait pas de peinture, il faisait toi la griffe. avec ça. Ah ouais, ok. Oh, ouais, ça se voit bien. Et puis hop. Donc si tu fais ça se voit quoi. Et donc ça c'était pour ceux qui sont trop petits pour avoir une marque au marteau, parce que déjà ça nous embêterait quand il y en a plein de petits. Ça évite de bouffer de la peinture aussi. La peinture, là où on est limité, c'est que quand il y a des choses qui sont à rallonge, les exploitations qui sont bien plus tard que ça commence à se refermer, l'écorce, voilà, ça commence à être la galère pour le voir. Pour le marquage. Alors les particuliers, ça pose pas trop de soucis parce que on disait ils le cherchent, ils savent qu'ils ont leur lot donc ils le cherchent. Mais avec des professionnels, ils peuvent pas se permettre de perdre du temps à aller voir chaque tige pour voir si elle est marquée ou pas. Donc, parce que du coup le marteau, le principe est le même, c'est ça? Ou non? Le marteau, c'est une hache d'un côté. Et de l'autre côté, c'est qu'on s'appelle un poinçon, comment on appelle ça, un poinçon rond avec le signe de l'État, c'est marqué AF, Administration Forestière, en lettres. Ah oui, tu frappes et ça marque. Bah, tu fais d'abord ce qu'on appelle un flashy, tu enlèves l'écorce, tu arrives au bois, ensuite tu tapes avec l'autre côté, puis ça te note la F, quoi. F. Et du coup, ça c'est pour les plus gros, quoi, en général. C'est pour les plus gros, Futé, là ça serait tout comme ça, c'est déjà futé. Puis après c'est futé adulte. Et chaque parcelle se gère différemment, quoi. Ah bah oui. Mais vous essayez quand même de réunir les parcelles entre elles ou de faire une parcelle de jeune futé et puis de gérer par jeune futé, ou il y a des pas où il y a un peu de tout? Ici elles ont le même traitement, ça s'appelle. Les coupes qui sont en amélioration, c'est comme les carottes, il faut les éclaircir. En gros, ça c'est de l'amélioration. Puis ensuite, quand le peuplement il est vraiment vieux, il faut le régénérer, il faut assurer sa continuité avec du semis.
Alors là, on amène de la lumière au sol, c'est des gros pépères, mais on les espace pour qu'il y ait de la lumière au sol. Ou qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de semis. Là, tu as de la lumière, tu as du semis. Et on cherchera à faire venir le semis en les espaçant. Ils sont gros, il faut les régénérer. C'est un petit peu comme les hommes. Le mec, il a 90 ans, malheureusement pour lui, il faut penser à la succession. Voilà. Et là, donc là, ça a été éclairci par exemple pour peupler ou... éclairci parce que c'est... Ouais, c'était scolité, il m'a dit. C'était les épicéas de 65. D'ailleurs, il en reste un à déscoliter. 2, 3. Là, ils ont séché en rien de temps et c'est la lumière qui a apporté. Les nouveaux, quoi. Ouais, parce qu'ici, ce sera à l'ombre, ce sera à l'ombre des épicéas. Là, la dernière ligne, ils sont dessus, sans voir que j'ai rien fait, moi. Là. Bienvenue à Enquête d'action sur les forêts amazoniennes, donc la destruction. On va regarder plus particulièrement l'abattage sauvage pour replanter l'huile de palme aujourd'hui. Je l'ai bien fait, hein. Ça marche presque. Alors je précise, hein, c'était bien une parodie, effectivement c'est dû au scolite et ça n'a rien à voir avec l'huile de palme pour une fois. J'en profite également pour vous dire que je suis présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Ça me permet d'avoir un autre contact avec vous, bien plus direct, de répondre à vos questions. J'adore aussi, vous êtes tellement bienveillants. Merci à vous, merci de me suivre. Si vous ne le faites pas encore, suivez-moi et ça me permet aussi de vous montrer les coulisses des tournages. Et je vous rappelle que là c'est quand même assez catastrophique de voir des forêts comme ça dévastées par des insectes, souvent dû quand même au réchauffement climatique. Mais j'en parle mieux sur la vidéo du bois de résonance, donc je vous laisse aller voir ça en commentaire. Pour les amoureux du bois, que ce soit l'ONF ou comme moi menuisier, ça fait quand même mal au cœur de voir ces paysages dévastés par la scolite qui est due au réchauffement directement. Mais là tout de suite on attaque le compte rendu de la matinée avec le nombre d'arbres. Je vous écoute. Vous avez du 0? Moi j'ai 40. 76. J'ai pas de différence sur les 0. 76 c'est bon? Ouais. 76 Fayard, 0. Les perches? 87. 48. Oula. Notre clé tu feras tout à l'heure. 87. 48. 73. 73. 58. C'est beau pour ça. Les 20, on est 57. 32. 25. Oui. 60. Oui. Oula. 44. Oui. Les 25. 31. Oui. 15. Oui. 10. Oui. 26. Oui. Les 30. Les 30. J'en ai 6. J'en ai 3. Non. 6 plus 3 plus 4, oui. Plus 5. Plus 5. 35, vous n'en avez pas? J'en ai 1. J'en ai un aussi. J'en ai 4. Moi aussi. 4 et 4, 8 et 1, 9. Et j'ai un 40. Ah, t'as un 40. Ouais, bah je l'ai pris celui à l'entrée de la route là. Dans l'ordre, c'est quoi? Le noir? Bah c'est comme on veut, mais moi je fais toujours 10, 15, 20, 25, enfin plutôt l'inverse. Parce que là c'est plus facile de tenir de la main. Okay. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ok. Donc vous en avez toujours deux 2 ou même... bon là on trie pas les essences, mais des fois on en a 3, 4, 5. Allez, je profite de la transition de ce champignon pour faire le deuxième secteur qu'on a fait, où là on a beaucoup plus de résineux, mais je vous laisse voir ça dans la vidéo. Putain, le chemin n'est pas ici, exactement, au-dessus du 9. Ah donc elle traverse. Ah oui, j'ai pas dessiné le chemin. Tiens. Elle est en prise, elle est... le chemin il passe comme ça. Et l'emprise, bah l'emprise il est comme ça. Ok. Ouais, comme ça. Donc au-dessus on n'y va pas, il y a une petite poche de résineux, mais ça je gère, ça sert à la ville de Trail pour faire la Chamonde, le fait de Saint-Jean. C'était des cloisonnements puis une légère éclaircie. C'est sur un plateau que ça commence à partir en scolite, c'est bon. C'est la poche là, donc on va pas dans la poche là. Alors le brun c'est l'épicéa, le 4 l'orange c'est du mélèze, la poche violette sont du sapin. Alors, on va commencer par les sapins, on va commencer par les épicéas parce que c'est là qu'on va commencer. Il y a 1 hectare 84 d'épicéas, 100% c'est une plantation. 118 à 20 mètres, l'état sanitaire est bon, on s'en fout de la régée, sans objet. Les sapins,
c'est 90% de sapin, 10% d'épicier, à 18 mètres de haut, l'état sanitaire est bon. Et les mélèzes, il y a 3 fois rien, 0,36 hectares, la plantation de 1993. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les autres plantations épicières, c'est 84, pour vous donner l'âge. Donc les mélèzes 100%, pareil, l'état sanitaire, il n'y a rien à dire. Le dernier coup dans les résineux, uniquement dans les résineux, on a enlevé 60 mètres cubes à hectare. Il y a la ligne à sécuriser, il n'y a rien pour l'accueil du public. Donc les consignes pures, c'est plantation d'épicières cloisonnées, âgées de 40 ans, opérées de persil classique au profit des plus beaux sujets qui ne sont pas désignés, en travaillant par le haut, au moins une tige pour une tige. L'aménagement francois simple, seulement 30 mètres cubes hectares. Nous en prélèverons entre 40 et 50, je pense. Les mélèzes sont plus jeunes, 93. Passer quand même dedans, hein, s'il n'y a rien à faire, je préfère. Travail au profil, pareil, les plus belles tiges dans les mélèzes, rien de particulier, il n'y a pas de ruisseau ici. Mais par contre, il y a des sapins, il va falloir vérifier l'état sanitaire des sapins. Parce qu'ils sont sur un. Ça fait comme ça, il n'y a pas de ruisseau, puis il y a un tout petit bosse derrière. Un tout petit dôme. On fait rien pour l'emprise? Non, mais surtout dans les feuillus, mais moi ça va être mal viré. Ça va être mal viré. Sinon c'est mécanisable, hein. Les cloisonnements ont été faits le dernier coup. C'est passé, parce que je vous dis, c'est pas comme ça. Hein. Ça passe largement à la machine. Et là, je vais passer, t'as raison, le marquage. Ben, les traits du côté du cloisonnement. Il faut faire un trait de rappel, hein, c'est mécanisé. Okay. Donc on marque pas de feuillus, on marque que du résiné. Ah oui, mais on n'aura pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, top. 20. Ça, je peux pas travailler pour celui-là. Jamais il rattrapera, il a trop de retard sur ceux-là. Les trois là, ouais. Ce serait dommage qu'on reculerait. Et donc, moi, à mon avis, l'arbre d'avenir, c'est celui-là. Dans 6 ans, ils enlèveront un des deux là. Voire les deux. Si celui-là, c'est l'avenir, c'est ça? À mon avis, c'est celui-là. Okay. Ce sera celui-là qui prendra. Et là, il y en aura un des deux qui sera coupé, voire après, deux le choix par la suite. Si lui arrive quelque chose, ah, bien sûr, il sera peut-être sec hein, dans 6 ans, c'est le temps. Mais... Là, logiquement, le voilà l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de place. Donc j'ai le choix, il faut au moins que j'en enlève un, j'enlève celui-là ou celui-là. Okay. Mais en enlevant celui-là, je travaille aussi pour l'autre là-bas qui est pas mal. Donc ça va être le choix, c'est ça? Ouais, c'est le choix, j'ai enlevé celui-là. Bon, il y en a qui enlèveraient les deux, hein, marquez pas tout. Et par exemple, celui-là, je me dis... Ouais, mais ça sert à rien parce qu'il est en dessous. Okay. Et tout à l'heure, j'ai parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai parlé de travail par le haut. Ça veut vraiment dire qu'ils se concurrencent. Pour aller au-dessus, quoi. Ouais, c'est au-dessus. Ils se bouffent au-dessus, ils se tirent il se tire la bourre au-dessus. Ouais, il se tire la bourre au-dessus. Celui-là, il est bouffé. Ouais. Celui-là, il sert d'accompagnement dans l'ambiance forestière, ce qu'on appelle l'ambiance forestière. Mais il va pas le faire chier beaucoup. Ah, ce serait un feuillu, il viendrait lui bouffer le haut-pied, il viendrait s'accrasser dedans. Bon, c'est vrai aussi. Mais celui-là, si on fait rien, dans l'avenir, il va crever. Il va souffrir à il va être sec et puis... Un feuillu, non. Un feuillu, il ne faut pas crever. Celui-là, vraiment, il vient les faire chier. On voit par le diamètre qu'il est beaucoup plus haut. Puis en effet, les cimes se concurrencent. Avec celle-là, avec celle-là. Là, par contre, je ne fais pas les traits pour le collègue. Si, je les fais pour le collègue. Mais je les fais aussi pour la machine, qui va descendre ce qu'on appelle le cloisonnement. Là. Donc, il faut oui, le passage est là, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, vous mettez à combien, comme ça, de distance? 3 mètres 3-4 mètres quand vous faites on essaye de prendre un cloisonnement chacun entre deux cloisons. Ah, ok. Voilà, la machine, elle va passer là. On essaye. Alors, souvent, le cloiseau, il y a 5 lignes. À 5 fois 2, ça fait 10 mètres, quoi. Entre 10 et 15 mètres, tu vois. Moi, voilà les feuillus derrière, je vais jusque là. C'est du hasard, mais ça tombe plus le point. Ouais, c'est bien fait, quoi. Par contre, ici, j'ai bien peur que ce soit un cerf. Je suis pas sûr. Mais du coup, c'est embêtant, le cerf, ou... Le cerf, oui. Parce que tu arrives à une hauteur là, le cerf, pour enlever son velours sur le plan, il va frotter, il va escater complet, quoi. Et puis du coup, après, celui-là, il est sec. Il va rien améliorer.
Mais les secs, tu les laisses sur pied comme ça. Enfin, oui. Ouais. Ah oui, mais c'est invendable, c'est incommercialisable. Ouais. Le mec, il va pas passer du fioul et pour du un truc. Ah ouais, pour un truc qui va rester pourrir par terre. Alors qu'il finira par terre, de toute façon. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de le provoquer et que de provoquer sa chute, il va y aller. Là, ce serait vraiment pour enlever le gros. Ouais. Non, bah, je crois qu'on va faire les sapins dans la couleur. Mais c'est vraiment... je vois. En fait, ce qui est complexe, c'est que tu as des coupes où tu fais pour garder la lumière et pour qu'il monte, et il y en a d'autres où tu te dis, bah, là, par contre, lui, il va tout pomper. Ouais. Là, c'était quand même vraiment extrême. Moi, je suis pas dans ce... J'ai des collègues, ils l'enlèveraient. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on égalise. Il y en a qui tapent fort, il y en a qui tapent moins fort. Donc, s'il y en a qui sont trop extrémistes, il y a les autres qui nuancent. C'est pour ça que le travail là, il ne faut pas le faire tout seul, même si on a plein de temps en été et tout. Si on le fait tout seul qu'on se trompe sur tout son triage. Si on le fait à deux... oui, il y a déjà la moitié qui est... t'as compris. Et puis il y a un partage aussi, j'ai vu dans le... Il y a un partage d'expérience aussi, je pense que c'est important. Oui. Quand on n'est pas en monde à l'autre. Et puis... 0,4. T'as pas une couchette là, hein? Ouais, voilà. Même si c'est de la tête de coteau, c'est pas terrible. C'est même un peu de sanglier. C'est un chaudron, ouais, c'est une mécanique, voilà. Mais c'est vieux déjà. Vieux. Enfin, c'est... Ouais. Oui, c'est pas... 2023 quand même. Oui, mais c'est pas du mois. Ah oui. Ouais. Ah oui? Ah bah oui. C'était ovale, mais avec une régularité, c'est le rebord. Ouais. Ah bah ils les assemblent, ils les mettent là. Et quand tu dis cloisonner, c'est quoi? C'est faire des parcelles ou? C'est des chemins qu'on fait artificiellement. Ouais. Oui, pour revenir débarder, pour... 6 à 25 mètres. 600 francs, c'est pour pénétrer dedans. Aussi bien les ouvriers avec la débroussailleuse pour faire le dégagement. Ce que je disais tout à l'heure, semi-fourré, tout ça, gaulis. Plus tard pour l'exploitation des tracteurs. Alors selon l'utilité, ils ont des espaces différents. Quand c'est jeune, il vaut mieux que ce soit rapproché. Quand c'est à l'âge là, l'idéal, c'est pas mal 15 mètres. Quoi. Ouais. C'est un chemin qui est tracé. Quand c'est jeune, on fait moins de sacrifices. Là, ça fait un peu éléphant dans un magasin de porcelaine si je fais un cloisonnement maintenant, parce que toi, on va enlever des beaux chênes. Et ça aurait dû être fait plus longtemps, et là, il y a un tout petit toit. C'est une pièce de tarte, ça c'est pas une grosse surface, c'est un peu impénétrable pour... mais ne serait-ce que les 4x4 qui viennent chercher leur bois. Pour accéder, un petit tracteur qui vient chercher sa charrette. Ouais. Les mecs qui vont faire leur bois de chauffage pour le sortir. Ça leur facilite la vie. Ça a plein d'utilité. Le sylviculteur avec sa débroussailleuse, en gros ça fait des bandes, c'est rationnel pour dégager. Et du coup le débroussaillage il est fait par qui? Quand vous avez besoin de faire? On a nos propres ouvriers, aussi bien débroussailleuse qu'au tracteur, ou bien on peut sous-traiter à des entreprises privées. Parce que je pense que ça intéresse personne, je veux dire le petit, tout ce qui est petit bois, petit... Ah si. Si? Ah si, pour le bois de chauffage, si, on a des clients. Ouais, ils mettent ça, tu vois. Qu'avant, avec la crise des énergies, c'est du travail, ça fait au bois, on en a plein, les gens qui du bois. On en a quand même. Hop. C'est vrai. Là, il y a un pin sylvestre, c'est bien pour la diversité, sauf qu'il n'est pas terrible. Tu feras pas une planche là-dedans. De quoi? T'en as avec deux? Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai travaillé deux, mais ils sont pas terribles. Ils méritent d'être là. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ah là oui, effectivement on parle de mérite là. Ouais, c'est pas une catastrophe, hein. Bruyère ils sont plus tordus que ça. Vigueur quand même, je pense qu'il faut enlever l'épicéa. Oui. On est quand même dans une culture d'épicéa, quoi, je veux dire. Il y en a, il y en aura plein.
L'autre, comme il dit Yves, ça fera un peu de diversité. Il y en a 3 qui se battent en duel, c'est bon, on peut un peu les ménager, les garder pour la diversité. D'ailleurs, on l'a laissé il y a 6 ans. Hein. Ouais. Il y en a un deuxième là. 3 pavés mout. Hein. Je suis obligé de sortir la machine. Ça peut être sentimental. On n'a pas eu grand chose de fait, je crois, dans le passé. Hein. Ouais. Les cloisons. Il y a cloisons le dernier en 2014 et puis. Il n'y a pas beaucoup de trucs, hein. Non. Moi je vais l'enlever quand même. Putain, l'autre. Bon là ça fait un. Je laisse tout. Un triangle. Ah oui, non, celui-là, mais celui-là. Ah bah lui franchement c'est pas terrible. Bon bah attends, je le prends alors. T'as vu sur moi? Non. Je vais prendre maintenant, c'est un point Weymouth. Ah bah oui, t'as pas vu ça. Pas Weymouth. 40. C'est un beau triangle. 40. 40. Le triangle veut dire quoi? Qui doit être abattu mais laissé. Pour la biodiversité. Ah oui. C'est justement le contraire, on le garde. Ah oui, puis après pique et compagnie, c'est ça? Ouais. Hôtel à insectes accessoirement. Ouais. C'est le logiciel qui vous permet de faire l'inventaire, non? Je sais pas qui c'était, c'est moi. Je peux même pas te raconter. Ouais. Tellement c'est compliqué pour moi, je peux même pas te raconter ce que c'est. Tu me demandes ce que c'est que Pro de bois. Oh là. Un logiciel de traitement des volumes qui peuvent être sortis. Ouais, de la stat quoi. Pur et dur ou. Oh non, c'est pas de la stat du tout, c'est un logiciel de production quoi. C'est ce qui nous permet nous de savoir qu'est-ce qu'on martèle, quand on le coupe, combien de volume, à qui on le vend. Ok. Combien c'est vendu. De regrouper, de regrouper plusieurs il y a même du financement derrière. Et même de suivre nos coupes après. On a entre guillemets, on a 4 services qui travaillent sur un seul logiciel. Les UT, le service bois, le service forêt. Bah donc, et là, vos logiciels, quand vous n'avez pas de réseau, vous faites comment? Il y a peut-être non, mais ça passe à la maison. Ah oui. Ah oui, là, vous en fin de coupe. Ouais. Et ça, on leur transfère. Ce qui est sur. Normalement, on met pas là-dessus, on met sur le. Directement sur notre téléphone qu'on appelle MDS. Et ça, on leur monte dans le fameux Pro de bois. Et aussitôt, soit Paris, Épinal, ils ont tous les données. Mais après, ça nous permet de faire plein de trucs, de regrouper les mélèzes de la parcelle là. S'il n'y en a que 4 avec une autre les parcelle. mélèzes, ouais, c'est ça. Et puis de faire une coupe mélèze, quoi. Ouais. Après, moi, je pensais que tu vois qu'aujourd'hui, limite, c'était, je vais pas dire géolocalisé, mais si vous mettiez l'arbre si. là. Si, on peut chaque tige, si on les rentre, là-dessus, ça va être localisé. Chaque tige va être c'est un poil plus long, et là il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Oui, ça va être pour plutôt déjà développer. À 200 € le mètre cube, voilà. Les plus gros bois, ou bien on a intérêt à savoir où ils sont, ceux qu'on coupe. Ou un arbre qui a un intérêt écologique. On a peur de retrouver. Il n'y a pas d'enjeu. Un nid de cigogne noir, on veut savoir où il est, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, ça, c'est des plans que vous arrivez à transmettre à ceux qui viennent couper ou? Oui. Ouais. Par exemple, quand on a 5 arbres malades dans une parcelle, pour qu'il la retrouve, on lui fait un plan des 5 plans. Parce qu'il ne va pas parcourir tout ce qu'on a fait ce matin pour trouver 3 arbres, quoi, par exemple. Parce que des fois, on marque, j'ai n'importe quoi, 80 arbres sur 2000 hectares. Ça s'appelle les chablis. Donc le bûcheron, on ne va pas le faire circuler partout, quoi. Faut qu'il trouve rapidement ses arbres. Alors avant, on les faisait au pif sur le... Alors on reprend le chemin à la voiture pour arriver sur un troisième et avant-dernier endroit. Pourquoi j'ai essayé dans cette vidéo de vous faire prendre le maximum conscience de tous les enjeux de la forêt et notamment des enjeux qui sont différents d'une parcelle à une autre, et c'est toute la complexité du métier de garde de l'ONF. On va continuer ça, puis ouvrir sur les tâches de semis. Un peu en peau de léopard, ce qu'on a fait à côté, se retrouver quoi, pour faire monter le semis. Parce qu'elle est glacée en régie. Ok. On va la mettre non, il n'y a plus d'aménagement, elle était en amel en fait. C'est moi qui l'ai mis en régé là parce que sinon la machine elle te recrache la feuille si tu ne mets pas ça. En amel tu passes plus, il n'y a rien à faire dans l'amel. Non, en amel on passe plus.
Donc c'est moi qui l'ai classé en régie. Ça manque un peu de lumière encore pour... oui, c'est pour ça on continue. C'était une rotation de 6 ans, donc ça aurait dû être en 2026. Ouais, voilà. C'était une rotation 6 ans en amel dans l'aménagement de 2006. Ça n'a plus de sens. Là, ça manque de lumière. Quoi. On attaque les secondaires. Pour que le SMI s'installe, ouais. Ok. Parce que là, on est à un diamètre de 60 à peu près, 55-60. Ah, donc ils prennent on commence à vouloir renouveler. Pour renouveler, il faut la lumière au sol, que les semis puissent pousser. Bon, on va voir des semis pas là, on verra bien qu'ils sèchent là, on en voit qu'ils sèchent là. On voit bien qu'ils vont là des petits semis là. Parce que là, ils ont séché. Il y a un premier ensemencement il y a une dizaine d'années. Il y avait pas assez de lumière, ça a séché. Et on est repassé en coupe en 2019. Le chevreuil, ouais, on est repassé en coupe en 2019 et là le semis est revenu. Donc là, il faut qu'on lui donne de plus en plus de lumière qui monte, il va ressécher comme celui-là. Parce que là, je vois, il y en a un qui commence déjà à prendre là, non? Celui-là? Il est clair. Non, le petit là-bas, diamètre 30, 20, même pas. Ah, je sais. Il était repiqué le même jour. Ils ont tous le même âge. Hein. Ils ont tous le même âge. Ah, c'est juste qu'il a pas. Ils ont tous 60 ans là. Ouais, il y en a qui mangent mieux que d'autres, il y en a qui prennent le. Dans le fond, il y a une Trouée Tempête 99 qui est assez jolie là. Régénérée naturellement Douglas. Je ne sais pas si on passera dedans aujourd'hui. Ça vaut le coup d'aller la voir. 99 ouais. Ça vaut le coup, ouais. Il y avait quoi autour? La même chose? Non, c'est une petite bande qui est au milieu de la plantation là-bas. On la verra peut-être aujourd'hui, mais ça vaut le coup d'aller l'acheter. On voit là-bas un peu de lumière, c'est ça. C'est une petite languette. Et dedans, tu as des machins de 6 mètres. Le sol n'est pas trop riche, vu qu'on n'a pas trop de régénéré naturellement? Ouais, ça c'est régénéré naturel, ouais. Donc voilà, bienvenue à Épinal, on est toujours à Épinal. La parcelle fait 12,78, mais on passera que dans les Douglas, parce que derrière il y a du feuillu. Donc on passera que dans 7,75, la rotation est de 6 ans. C'est une futée régulière, donc c'était planté en 66, ça a 57 ans, 100% de Douglas. Avant la tornade. 1966. 66. C'était en 84 la tornade. Oui. Ah bah oui, bien avant, il y a eu un coup de vent aussi en 67. Il y a eu des grosses campagnes de plantation de Douglas sur de la hêtraie de mauvaise qualité dans les années 60. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont 200 hectares de Douglas aujourd'hui. 60 à 70. 60 à 70, donc les plus avancées c'est celle-là et celle d'à côté. Ouais. Après, là où on est sorti à la fin, il y en avait encore après qui sont à peine plus petits, puis il y en a d'autres un peu partout. C'est exactement ça, il y en avait qui étaient. Et aujourd'hui, il se frotte les mains d'avoir planté 200 hectares à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il se ferait allumer s'il faisait ça. Ouais. Raser 200 hectares pour planter du Douglas. Là, il y a déjà l'hôtel de l'innovation qui a été fait ici, mais on dirait pas. Hein. Ouais. Alors voilà le bâtiment en question, il a été fait uniquement avec la plantation que vous venez de voir. Donc vous voyez que le bâtiment est gros et ce qui me surprenait, c'est que vous voyez, malgré le fait d'avoir déjà pris beaucoup de bois pour faire cet hôtel de l'innovation, vous voyez que la forêt, 4 ans après, est déjà de nouveau à éclaircir, c'est-à-dire qu'elle est déjà en surcroissance et qu'il faut enlever encore de nouveau des arbres. Ça me permet aussi également de faire un parallèle par exemple sur Notre-Dame où on dit qu'on enlève beaucoup de bois, mais vous voyez que la gestion de la forêt est essentielle et en fait quand on enlève des bois c'est qu'il faut les enlever, donc de toute façon ils auraient été enlevés, qu'il y ait le bâtiment ou non. Donc simplement l'hôtel de l'innovation c'est quoi? J'en parle puisque c'est super important pour nous menuisiers, c'est donc des copains de promo, donc Martin et François Sajou, qu'on monté ça, donc c'est le Xylolab que ça s'appelle et c'est un atelier partagé spécialisé dans le bois et qui plus est l'hôtel de l'innovation a une grande particularité, c'est que c'est une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui veulent se créer peuvent avoir un accès au Xylolab, donc ça permet d'éviter d'acheter tout de suite des machines, plutôt de partir sous une forme de tutorat d'entreprise et de leur permettre ainsi de monter petit à petit leur entreprise. Donc voilà, c'est super, c'est les poteaux et je vous mets le lien juste au-dessus. Si. Alors, j'ai en surface terrière entre 32 et 34 mètres carrés. 32 et 34, ah ouais, effectivement. 80 mètres hectares aussi. Dans celle d'à côté, c'était facile à retenir, on avait 38 mètres carrés de surface terrière pour 38 mètres de haut. Ceux-là, je les ai 34 mètres de haut. Et sinon, il y a une petite l'état sanitaire, il est bon. Hein. Il est bon. En 2003, le peuplement était très très clair. Ils étaient tous comme ça. En 2003, après une grosse sécheresse. Après l'été 2003, en 2004, ils étaient comme ça. Tous comme celui-là. Ouais. Après, ils font pas des régénérations d'aiguilles à des moments? En cours de saison, ils peuvent. Ouais. Ils se sont protégés en... C'est-à-dire le Douglas, il est peu fourni, mais de haut en bas, il faut pas faire. S'il est tout sec en haut, là, c'est sûr que c'est cool. Quand il est un peu comme ça dégarni, ça veut pas dire qu'il est foutu. Bon, j'ai pas de captage, j'ai rien. J'ai rien sauf la table bon. Sinon, il n'y a pas de sentier. Le sentier, c'est sur les lignes de parcelles. Bon, à Épinal, si, il y a le sentier des Ducs, mais enfin, à Épinal, il y en a partout. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ça épinal de la partie. C'est du classique, quoi. Il y a le sentier des Lucs. Les consignes, bon, la plantation 66 à 70, le CRNF, typologie gros bois, très gros bois avec quelques bois moyens, travail toute préparation en prélevant les très gros bois au profit des moyens. Choisir en priorité ceux de qualité médiocre. C'est sûr que c'est bien ce qu'on a fait la dernière fois. C'est ça. Si vous avez un gros bois entre deux moyens, bon, ça c'est le cas d'école, on va pas dire systématiquement. L'idéal c'est pas d'enlever les deux moyens pour faire progresser le gros. Parce que souvent c'est comme ça qu'on procède dans le Douglas. Parce que là on fait le contraire, quoi. On enlève le gros pour que les deux moyens fassent leur relais. Ils vont pousser encore un peu. Qui poussent. Et puis que leur rôle ce sera de régénérer. Parce que là ils ont tous globalement des houppiers qui sont pas mal, donc ils ont encore la capacité de... Parce qu'il nous faut quelle densité hectare là pour le peuplement final je sais jamais moi dans du Douglas. Je sais pas trop, enfin... Après si tu régénères par poche ou par bande, t'as plus de... Ouais. En fait ils ont fait comme à côté. Il y a un côté, en 2019 ici, à côté on a tapé tous les gros 75, 80, 90, bas branchus, moches. Presque 100 mètres cubes hectare. Là on est repassé, donc il était passé 2022. On a pris 80 mètres cubes hectare, mais en diamètre moyen prélevé c'était un poil en dessous. Parce que les gros on avait déjà tapé, du coup on a pu taper dans les 70 et un peu plus petit. Enfin, jusqu'à 70 on a tapé ça. On a tapé, c'était un peu plus petit en diamètre le prélèvement. Il y avait un petit peu moins de gros bas branchus, et puis on a tapé un peu plus fort sur les cônes de SMI. Là on voit que le SMI c'était installé depuis 2019, on a tapé un peu plus fort. Donc là, on se met quoi en intensité du coup combien de mètres cubes hectare? Ah pardon. Ouais. Bah, on a pris 80 à côté. Je pense que c'est 70. Ouais, 70. Ok. 70. 70, c'est des bois qui font combien? Qui font 3 mètres cubes, ouais. Facile. 4 2 fois 16 mètres. Ouais. Ah oui, 400 mètres cubes. 400 mètres cubes, la proposition de l'aménagement c'est 40, moi j'ai doublé. Ah oui, non, oui. J'ai doublé à cause de l'expérience de l'autre. À côté on avait pris 80. Un bois 5 mètres cubes. Donc, parce que oui, c'est ça. Le recul qu'on a, c'est celle-ci. Ouais. Pas trop violent. Non, là t'enlèves des gros moches bas branchus, tu les enlèves. Si t'as du SMI au sol bien, qui n'est pas encore séché, on l'éclaircit aussi. Crée des cônes. Ouais, on fait des poches on ouvre des petites trous et qu'on agrandira après au fur et à mesure que le SMI s'installe. Moi de toute façon, on discute si ça va pour oui, ça va aller. La désignation dans sa photo. Alors là, c'est pour ça que je suis surpris qu'il n'y ait pas assez de lumière là, tu vois. Enfin moi d'un œil extérieur, en venant de la première, je me dis bah là, waouh, c'est vachement plus clairteux que tout à l'heure. Mais ça suffit pas encore. Ça suffit pas encore. Là, je me rends pas bien compte, les 70, l'histoire de 70... mètres cubes hectare. Ouais. Ça fait... Ah non, mais ça on peut s'apercevoir en pratiquant, quoi, c'est sûr, c'est du chinois, c'est sûr. Si on n'a pas de repère, ouais, c'est ça. Parce que ça fait 5 mètres cubes arbre. Voilà, il fait 3 mètres cubes. 3 mètres cubes. Ouais. Ouais, ça fait 25 arbres, c'est ça? À couper? Par hectare, ouais. En fait là la coupe n'a rien à voir avec pour que l'arbre puisse grossir plus ou quand même un petit peu dans l'idée. Ici l'idée c'est vraiment de le renouvellement et surtout pour le SMI. Ouais donc c'est pas la même optique que tout à l'heure. Ouais, là-bas c'est améliorer les arbres entre eux, là c'est... Là, évidemment on va laisser grossir encore un peu, c'est plus beau. Ouais. Là l'optique on réfléchit vraiment par rapport à la régénération. Ok. D'où l'importance du briefing avant chaque... Ouais, de la présentation à chaque fois. C'est pas forcément une partie uniforme parce qu'on va dans les zones un peu ouvertes comme ça, c'est là qu'on regarde s'il y a du SMI. Le Douglas qui s'est installé, si c'est installé, c'est là qu'on lui ramène plus de lumière. Donc là par exemple, le SMI on le voit bien là, ici pas trop, ça veut dire qu'on va ouvrir là, non? Bah non, faut qu'il soit déjà déjà développé, ok. Parce que sinon il n'y a que l'herbe qui a poussé, ça va bloquer le SMI après. D'accord. Faudrait qu'on ait ça, bon là c'est le milieu du chemin. Ouais. Faudrait qu'on ait ça un peu mieux réparti partout là. Ok. Voilà, on voit bien les pousses de laine. Là on voit les SMI de Douglas dont je parlais tout à l'heure, qui sont un peu plus âgés, qui ont une dizaine d'années. Ouais. Eux ils n'ont pas eu assez de lumière mais ils ont séché et c'est foutu. Ouais. Donc là on ne pourra plus rien en faire. Oui, c'est là où il faut être vigilant et couper. Ouais, et passer au bon moment. Ouais. Parce que là, par exemple, là vous les faites tous les combien à peu près? Ici quand vous passez? Alors quand c'est en régénération, on peut passer tous les 3-4 ans. Ouais. Et sinon, c'est quoi les autres 6, 8, 10 ans. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on passe tous les 6 ans. Ouais. Quand c'est un peu plus âgé, c'est 8 ans.
Ah mais tu disais coupe de régénération, sinon tu as des coupes de quoi? D'amélioration. D'amélioration. Tout à l'heure c'est de l'amélioration, on fait la place au plus gros qui pousse bien, qui se donne plus important. Et là l'objectif de la coupe c'est d'amener le renouvellement et d'amener le semis au sol et qu'il puisse pousser après. Le sud il est là. Ouais. Donc il faut qu'on l'ouvre comme ça. Ouais, par là, ouais. L'enlever, ouais. Là tu gardes toutes les grosses semences qui sont beaux et tu tapes les 35-40. Ah bah là j'avoue que c'est beau. C'est beau. Bon, en même temps, quand on martèle un doublesse comme ça fait un peu mal au cœur. On se dit merde. Ouais. Ah bah d'un autre côté tu te dis c'est quand même pour régénérer quoi donc. Il y a une paire de gugus comme moi qui sont passés au pied avant et ils se sont dit celui-là et on va le laisser. Puis on arrive, crac. Mais bon, ça fait partie du cycle. Le doublage, ouais, un petit peu moins, ça pousse assez vite quand même, mais ouais. Il y a déjà quand même, il y a eu de l'argent, il y a eu du temps, il y a eu du personnel qui est passé devant quoi. Ouais. Mais bon, c'est un honneur aussi. Hein. Là, les sangliers sont fait plaisir. Tu vois. Ouais, je vois. C'est tout retourné partout. En même temps, de la petite mousse comme ça, les verres en dessous, à mon avis. Mais bon, il laboure un peu pour les semis. C'est du cochon là, hein. Ouais. Ça fait du bien pour les semis, ça justement? Ouais, ça enlève la mousse, c'est ça? Bah, quand c'est très herbacé, quand t'as plus des racines de couleur, ça peut aider. Ah, tu vois, je pensais pas que le sanglier aidait pour le semis. Quand il ne les bouge pas, ça peut aider. J'ai l'impression qu'on fait un sacrifice. Parce que toi, voilà les gros que j'ai enlevés. 1,50, 3,45. J'ai pas envie de gros non plus. Hein? On a tapé les gros moches l'autre fois, il y en a plus comme à côté en fait. On a tapé les gros moches l'autre fois. 3,45. En fait, ça fait comme à côté. On a tapé les gros moches l'autre fois, il n'y en a plus trop à prendre. Du coup, on fait plutôt une espèce de relevé de couvert en ce moment. Moi, on prend les plus petits. J'en ai quand même récolté 2 de 70 pour des... Ah, ça c'est bien. Ouais. Ouais, ça ouais, mais les 45, 50, 59, faut pas forcément les prendre. Ah non. Par contre, le semis, c'est pas comme à côté, il est plus diffus là. Putain, parce que 45, ça me fait chier. Non, non, faut pas. Ouais, parce que. J'ai l'impression qu'il pousse en pot quoi. Enfin, c'est même pas une impression, c'est sûr. Moi j'ai des 35. 70, c'est bien. Ouais. Mais justement, je suis pas tombé là-dessus. Non, moi non plus. Moi j'ai pris plutôt des 35, 40. Ouais. Mais du coup, ce que j'ai fait, ça prend plutôt un relevé de couvert en ce moment. Parce que les gros. J'ai travaillé quasiment que pour le semis, moi. Ouais. Et en fait, là, le semis, il est pas par poche, il est diffus. Ouais, c'est pas comme à côté. Il y en a un tout petit peu partout, c'est pas comme à côté. Putain, mais alors le vieux semis, le vieux moi j'en ai pas trop pris compte. Et celui-là, il est vert, c'est-à-dire le dernier. Alors, le sec, c'est celui d'avant que. Avant la chaleur. Non, le sec, c'est celui qui a 8-10 ans là. Oui. Dernier passage, c'était quoi? 2012. Le sec, il a subi toutes les sécheresses. Parce que le jeune, il a pas eu assez de soleil parce que c'est comme à côté le sec. Ah oui, tu penses que c'est pas de l'eau? Oui, c'est ça, oui, c'est ce qu'on avait dit avec Olivier Pascal. Ouais. Celui qui est sec, c'est celui qui a 10 ans qui n'a pas eu la lumière. On prend combien en diamètre par an ça, avec Douglas? À peu près quoi. Minimum 6, non? 6 cm de diamètre? Ah non, de diamètre. Ah oui, on va voir l'accroissement à côté, hein, c'est facile, ça fait 1 cm sur le diamètre. On va aller voir celui-là. Ah ouais, non, je croyais que tu voulais dire en mètres cubes par hectare. Ah oui, par hectare c'est 6. 6-7 ouais. mètres cubes par hectare. Ah, ça fait quand même, ouais. Alors, c'est une des essences qui est le plus productive. C'est l'essence la plus productive qu'on ait. Ah oui. Voilà. Ça pousse vite. En même temps, c'est vrai que les accroissements sont assez larges quand même en général. Donc là, t'es le dernier de la cordée, c'est ça? Ah ouais. Faut que je fasse les traits de manière à les voir quand je remonterai. Surtout que ce sera peut-être pas aujourd'hui donc. Oui, c'est toujours dans le même sens là, c'est ça? Les traits. Bah, là, Yves, il fait les traits de manière à ce que je les vois. Oui. Et moi, je vais faire les traits ici. De manière que quand je remonte, je les vois. Je vais faire là les traits. Ok, et dès que tu sais que c'est. Oui, alors ça veut dire qu'il faut interpréter. Enfin, faut que tu saches où tu as tracé, c'est ça? Quand tu montes. Ça. Ouais. C'est ça. Là, je me base sur ces traits rouges. Et puis en remontant, je me transfère sur les miens. Et t'en fais un en bas arrivé à la route ou? Sur le trait que j'ai marqué. Ouais. Je veux bien. C'est un 60, voilà. Donc je vais revenir du bas le prochain coup parce qu'on va terminer en bas. Ouais. En revenant, je le verrai. Si je le fais là, je le verrai pas. D'accord. Il y a quand même une bonne part d'expérience dans le métier. À dire si c'est un sacrifice ou pas, à dire s'il faut le couper ou pas. Ouais, mais toi, toujours d'accord? Ah, mais justement, c'est peut-être ça l'avantage d'être plusieurs, non? Pour moi, c'est en pleine croissance, tout pousse. Ouais. Un peu.
C'est toujours pareil, je compare souvent avec la vie d'un homme. C'est un grand-père qui se tue en moto à 95 ans, c'est vachement moins grave qu'à 25 ans. Ouais. Et voilà, j'ai l'impression qu'il a 45 ans, quoi. Il a encore de belles années. Et que quand on fait un travail d'amélioration, enlever celui-là pour celui-là, d'accord. Enlever ça pour que celui-là il crache. L'amélioration, d'accord. Mais enlever ça pour des moyens, ça me fait chier quand même. Moi. Ah, tu te dis qu'il a encore 20 ans devant lui avant de... J'aurais me serais contenté à éclaircir un tout petit peu en enlevant quelques petits chiots comme ça, des petits moyens et prudents. Ou alors en enlever un, tu vois, là devant nous il y en a 3. Je vois. Celui du milieu pour profiter des 2 autres. Encore d'accord. Mais là je suis sceptique. Alors après il y a plusieurs stratégies. Et puis... Puis c'est pas une science exacte aussi. Non, et puis... Ce qui nous guide quand même, c'est que les statistiques, c'est des suivis par les... Par des statistiques, par l'INRA, l'Institut National de Recherche. De recherche et tout. Donc ils ont des guides qui nous indiquent à tel âge, si c'est tel sol, voilà, vous pouvez enlever 80 m3 hectare en enlevant, alors ce qu'on appelle, ils vont pas nous dire des 30, des 35, ils vont classer ça, petit bois, bois moyen, gros bois ou très gros bois, en 4 catégories. Enlever, après c'est de la théorie, par hectare enlever 6. Et ça, voilà. Et donc, normalement... On est quand même cadré, que chacun fasse pas, toi. Oui, ça c'est national quoi l'idée là. Donc là, ce qui est important de noter, vous voyez ici il y a un puits de lumière, ce qu'ils appellent un puits de lumière, c'est un puits où il y a plein de semis. Regardez là, ils vont supprimer, enfin ils vont couper celui-là pour redonner de la lumière, vu que la lumière vient du sud, pour pouvoir ici que les arbres grandissent. Ce qu'on est étonné en forêt, c'est que quand il pleut pendant... Là il n'y a plus hier après-midi, il n'y a plus un peu, tout ça. Mais dans 2 jours, s'il ne pleut pas, c'est comme une éponge, les arbres s'attirent, ça ressuit vite. Moi j'ai des endroits que les pieds ils ont dans l'eau toute l'année, on n'a pas pu les couper le dernier coup parce qu'ils sont dans l'eau toute l'année. Et là il pleut, la poche d'eau là, c'est l'aqueduc il est bouché. Il y a un aqueduc qui fait trop plein, un tuyau, l'aqueduc il est trop plein, il est bouché. Et moi pendant 10-15 ans j'ai connu de l'eau dans la poche. On ne le débouche pas parce qu'en dessous il y a la fibre optique. Enfin, bref. Et là ça fait, je sais plus, depuis 2018 que la poche là elle est sèche. Il pleut, et ça reste toujours sèche. Impressionnant. Mais Mardel à Vaudéville, depuis 2018 elle se remplit. Et puis près de la Croix des Bossottes, j'ai un bouquet qui est sec parce que par montier, il n'a pas pu aller les couper tellement il y avait d'eau. Depuis 2018 c'est fini, ça se remplit plus alors que l'aqueduc il est bouché. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'au niveau élagage, avec Pinal, ils avaient un stage. Un écureuil, c'est-à-dire 2 machines qui grimpent dans les arbres pour élaguer. Donc c'est beaucoup plus que 40 hectares. Il y en a beaucoup des élagués. C'est les machines qui mettent au truc et puis ça monte. En plus, c'était la plus grosse foire forestière d'Europe à l'époque. Donc ils bénéficiaient de machines pour les démonstrations. Ils faisaient ça gratuit le week-end, la semaine de l'exposition du... Donc il y a beaucoup qui ont été branchés. Et ça pose problème ou... Non, au contraire. Non, c'est qu'ils sont bien droits jusqu'au dessus quoi. Enfin, c'est-à-dire que les billes sont nickel quoi. Bois net de nœud, parce que comme le bois en poussant il englobe la branche, oui, c'est ce qui fait le ça petit écarte. trou, D'accord, Donc oui, ça crée des billes parfaites quoi. Du bois autour de la branche, donc un trou au milieu quoi. Et le fait d'enlever la branche, c'est du bois net de nœud. Et ça on fait plus ou c'est quoi? Non, en le vend mieux quand même. Une belle planche sans trou dedans. Ah bah oui, nous en tant que menuisier je sais. Effectivement. C'est pour ça qu'on est lagué quoi. C'était pas pour faire beau, c'était pour le vendre mieux quoi. Et du coup ça maintenant ça se fait plus trop. Ah bah si, on est là encore. Mais toujours avec des robots comme ça ou? Non, c'est un mec qui monte et puis... c'est ça. Un ouvrier et puis on en demande, on fait les 40 plus beaux par hectare, on en fait 40. Putain, là, le sol est très... Sinon les branches elles tombent pas si on ne lague pas. D'ailleurs on le voit, celui-là n'a pas été lagué, l'autre a été lagué. Parce que c'est tellement gorgé de racines que ça tombe pas tout seul le doux là. Même mort ça reste dessus quoi. Ouais c'est ça. Alors on vient de finir une parcelle exceptionnelle déjà, mais là ça va être encore plus haut level des Douglas. Vous allez voir, ça va être exceptionnel, donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis moi avec ma grande je dis oui, on a des guides de sylviculture qui disent qu'il faut appliquer vachement. Alors sinon il y a l'historique toi là.
C'est 76 à coup de pouce. Voilà haut, l'écorce. Là, je sais plus ce que c'est, mais pareil. Ça a bien cicatrisé. Il y a celui-là qui coule, enfin, ils ont tous quelque chose. Il fait combien celui-là? Bah, il y a les diamètres sur la... Alors, j'ai pensé à prendre mon drone, ce qui fait que vous allez avoir des visions vues du haut. Après, on n'a plus entendu parler de lui pendant 2 ans. Et puis d'un seul coup, il y a le panneau là qui est enfin arrivé. Alors voilà, l'autre là-bas, il ferait 42 mètres cubes. 44 mètres de haut, 1,52 m de diamètre. Hauteur 48 mètres 42, la hauteur, Hauteur 44 mètres. 44 mètres, 47, 46, 46, 45, 45. Ça, je crois qu'il y en avait 50. Bah, 48. 48 maintenant. 48 mètres, c'est énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Oui, si c'est vrai, t'as raison, c'est énorme. Et le plus gros, il Bah, fait ça, c'est lui, 1,52 m de diamètre. Mais 42 mètres cubes, ça paraît étonnant quand même. 42 mètres cubes. Non, mais il fait un Ça 50. paraît étonnant. Il fait un 52 ici, donc. Là. Oui, 42. Parce Attends, que ce... Attends, 42 mètres cubes, moi c'est une coupe que je fais. Ça, c'était en 2014, hein, ils ont pris. Oui, c'est étonnant quand même, 42 mètres cubes. Moi, ça m'a toujours surpris, 12 mètres Bah, de toute façon, cubes. ta hauteur diamètre. Tu calcules. Ouais. Il n'y en a pas Poulon là, avec une décroissance métrique moyenne. Oui, parce que tu as une sacrée décroissance, c'est pas un cigare, quoi. Ouais. C'est une carotte. C'est ce qu'on appelait les marchands de bois, ils appelaient ça ils ont le cul voleur. C'est-à-dire, tu avais un sapin, bon, j'exagère à tôt qu'il était comme ça. Je le vois plus petit, hein, celui derrière. Ils disaient, faut pas se fier à 1,30 m, hein, ils sont voleurs. C'est celui-là que vous êtes allé voir. Ouais. Eh ben, il est plus petit. Hein. En hauteur? Ah ouais, il est plus petit, on le voit bien. Hein. Regarde, ça c'est ceux de devant. Ah bah ceux-là, ils sont plus petits. Ah non, regarde celui de derrière là. Ah oui, bah oui, il est beaucoup Bien plus petit. Attends. T'es sûr que c'est pas un effet d'optique? Non, non, regarde. Attends. Voilà, non, bah, on le voit Ah clairement. non, mais il est pas plus petit. Il est pas plus grand bas. là-dessus. Oui, il est plus 42. bas. Ah Regarde, oui, oui, oui. regarde, Non, mais on le voit regarde. derrière là. Ah oui, Il est non, bien mais plus il est petit pas que là, plus hein. grand en hauteur, Oui, oui, non. mais Il y a 44 ça correspond, regarde 47. Le plus grand, c'est ça. c'est C'est celui-là. ceux-là, ouais. Ouais. 48 Ouais, parce qu'on encore, le voit 48, derrière. 47. Ouais. Donc il est plus petit, on est d'accord. 44, C'est surtout ouais. le diamètre à 1,30 m. C'est surtout. Le diamètre extérieur. Ouais, c'est ça, parce que tu as des sapins, vraiment, c'est surtout le résineux, qui sont comme ça. Donc vraiment, tu prends le diamètre, c'est vraiment à 50. Bah, je dis, il décroît forcément, mais pas beaucoup. Et Jean-Claude, ton prédécesseur, il avait un coup d'œil là-dessus. Il venait de Cornimont, je sais pas si ça vient de ça. Puis il a travaillé à Saint-Dié, à Bruyères, ici. Et il disait, tout de suite, il voyait un machin comme ça, il disait, ouais, celui-là, il est le plus voleur. Ça voulait dire il décroissait vachement plus vite que celui-là. Je crois bien qu'il n'a pas le plus voleur, tu vois. Ah, quoi, enfin, je suis pas spécialiste. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, par l'expression là, quoi. Ah oui, bah c'est magnifique quand même. Hein. Ça lui ferait 0,5 de coefficient, un peu moins de 0,5 de coefficient pour. Même avec 0,36, j'ai 28 mètres cubes. J'ai un arbre. T'as déjà 28, ouais, donc 42. Avec 0,36, hein, j'ai 28 mètres cubes. Ouais, donc en fait, mais le mec, un arbre une journée. Alors, bah, tu vois, je te dis. Il vient pour une coupe. Là, il vient là. Bah, si je veux te retraite, c'est ce qu'il a fait. Je coupe ça, là. Ouais, bah là, t'as intérêt à quitter le pays, là. Il me fout dans les Ardennes, la ville. Parce que les Grands Douglas, la ville d'Épinal. Ah, je veux pas y toucher, là, c'est de boulot comme ça, il va pas me faire chier avec ça. Ah là, à mon avis. Bon, merci bien, ça vaut le coup d'œil. Hein. Ouais. Là, tu prends un coup, tu feras la Drosera. Ouais. Enfin, il faut qu'on revienne avant le mois d'octobre, quand même. Voilà, on arrive sur le retour. J'espère que ce reportage vous aura plu. Je tiens encore à remercier Monsieur Baudouin, sans qui rien ne se serait produit. Je tiens aussi à remercier donc les 3 gardes qui étaient avec nous, qui ont apporté des richesses incroyables, qui m'ont emmené les 4 dans leur passion, dans la forêt, où je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à connaître. Et c'est passionnant. J'ai passé une journée merveilleuse, même si à la fin la pluie a gâché, vous avez vu les derniers moments. Et je pense que l'ONF est le dernier rempart, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils continuent dans cette optique de préserver la nature, de préserver nos bois, nos forêts. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des forêts qui chaque année en France grandissent, s'étendent. Et ça, c'est super important. Et nous, menuisiers, quand on a des bois de qualité, c'est grâce à des personnes comme ça qui sont passées devant des arbres centenaires. Donc il y a déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui ont choisi les bois, d'avenir, et c'est grâce à eux, et je tiens à les remercier dans cette vidéo, qu'aujourd'hui on arrive encore à avoir des bois exceptionnels et français. Et je reviendrai sur une vidéo notamment sur l'importance de nos bois français et de privilégier ces bois-là
pour éviter notre impact au maximum lié au bois et à la déforestation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à aimer la vidéo, à la commenter et même si c'est pour me dire c'était super, et vous abonner à la chaîne, ça m'aide à vous proposer toujours plus de contenu sur cette chaîne. A très vite sur la chaîne Graines de Copeaux.